On m'a demandé ce que je pensais de l'arbre de vie, eh bien je l'aimais et je ne l'ai jamais utilisé et je vais vous expliquer pourquoi. On commence par les points positifs. Alors franchement j'adore certaines choses dans ce jeu et d'ailleurs je pense que ce sont les raisons pour lesquelles je l'ai quand même acheté. Donc les thématiques sont bien choisies pour de la divination, ça c'est ce que j'aime, ou pour un travail médiumnique comme proposé par l'autrice. Donc il y a quand même un vrai effort dans la recherche des mots-clés, on a aussi des cartes de lieux, de saisons, de personnages, des moyens de transport, des domaines de la vie quotidienne, etc. Autre chose que j'apprécie particulièrement, eh bien c'est qu'il soit peint à la main. Donc ça donne cette petite touche artisanale que je trouve très précieuse. Mais je ne l'ai jamais utilisé et c'est là que l'on va passer au point négatif de ce jeu. Alors je vous rappelle que mon but ce n'est pas de dézinguer l'oracle, mais d'être juste honnête parce que je trouve que c'est important. Donc évidemment ce n'est que mon point de vue et vous n'êtes pas du tout obligé de le partager. Déjà les cartes sont trop grandes pour moi, vraiment. Donc j'hésite à lui couper les bordures pour lui offrir une seconde chance, quitte à écrire les mots-clés moi-même sur les illustrations. En tout cas pour moi c'est un frein dans son utilisation. Ensuite c'est le choix des couleurs que je trouve vraiment très sombre, très fade, alors que c'est censé être un oracle lumineux, presque énergétique. Regardez, même l'été est au bout du rouleau. Il y en a quelques-unes qui sortent du lot, heureusement, mais l'ensemble des couleurs est complètement étouffé. Sur certaines cartes, il y a cette espèce d'effet de texture, comme des lignes parfois horizontales, parfois verticales, et ça ne rajoute pas du tout de plus-value au dessin. Au contraire, ça l'éteint. Au début, j'ai pensé que c'était le papier sur lequel était peint le dessin, mais en fait non, parce que on ne l'a pas partout, donc ça a été rajouté volontairement. Après, on a les bordures. Là, voilà quoi, je n'ai pas trop compris non plus ce choix ni de motif ni de couleur, je ne sais pas trop. Bon, ensuite un autre truc que je n'ai pas compris, vous allez dire elle comprend rien, c'est le dos des cartes qui montre un bel arbre. Donc on voit directement si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Sauf que certaines cartes ont deux sens de lecture, un endroit et un envers. Donc là pour moi c'est un vrai défaut de conception. Donc voilà, pour moi il a de bonnes idées, une bonne structure, un vrai travail, mais je ne l'utiliserai probablement jamais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous l'achèteriez ou non. On se dit à très vite. Ciao ciao.